Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Make, l'outil pour automatiser plein de tâches en ligne. Quel est le prix de l'automatisation? Donc, on va se demander combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut faire en gratuit, qu'est-ce qu'on peut faire en payant. Donc, on va regarder le système de crédit, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire et combien de crédits on a en gratuit. On va ensuite regarder, qu'est-ce que ça veut dire en plan payant? Et ça, on va le regarder où? On va le regarder sur mon compte Make et on va utiliser un exemple de la vidéo d'hier sur Make pour suivre un petit peu tout ça. On se retrouve direct sur mon écran. On se retrouve dans mon environnement Make, donc simplement ici avant de passer sur la partie des prix, pour vous donner un petit peu une idée. Donc ici, on est sur un plan gratuit actuellement. Et donc, on a 1000 crédits par mois qui sont alloués. Donc hier, en fait, j'ai réalisé une opération, donc j'ai run un scénario. Et donc ce scénario consistait, alors vous pouvez aller voir la vidéo, hein, c'est une vidéo qui date du 2 octobre 2025. Donc le scénario consistait à aller donc dans un outil qui s'appelle Wisebond, récupérer une donnée pour la mettre ensuite dans mon Google Sheet, dans une cellule, spécifique d'une feuille de calcul. Donc ça a pris finalement, vous le voyez ici à l'écran, donc data transfer, donc ça a pris du data transfer et du crédit. Donc data transfer, on est sur 720, bytes, octets, donc on est sur quelque chose d'assez, léger. Et les crédits, on est sur 3 crédits utilisés, ce qui fait qu'il reste ici 997 crédits à consommer, pour le mois en cours. Donc si on regarde ici, en fait, on aura un usage reset, donc on reviendra à 1000 dans, 31 jours, voilà, donc le 2 novembre 2025, autrement dit. Donc ça, c'est intéressant. Ici, vous pouvez vraiment suivre votre usage. Hem Et vous avez également, ici on va le voir, les scénarios actifs et donc on va voir à quoi ça correspond. Donc on voit ici qu'on est limité donc à 2 scénarios. Ce qu'on va faire, c'est ici basculer sur les plans. Donc si je veux upgrade, bim, j'arrive ici sur la partie souscription et je vois les plans, possibles. Donc les crédits ici, comme je vous disais, on en a 3 d'utilisés sur 1000, donc ce qui représente en gros, 0 d'usage. Et donc ici, on va voir les différents plans, donc le plan Free, le plan Core, le plan Pro, le plan Teams et donc ce qu'ils ont à l'intérieur. Chose à savoir, ici c'est les prix par mois, mais en mode je prends 12 mois d'un coup. Si jamais vous passez ici en plan mensuel, donc je peux arrêter, enfin je paye chaque mois. Vous voyez, ça passe un petit peu plus cher. OK, donc en gros, on économise 15 si on prend 12 mois d'un coup. Ce qui saute aux yeux ici, c'est que si vous prenez le plan à 9 $ par mois, vous allez avoir 10 000 crédits par mois, donc 10 fois plus que sur le plan gratuit. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert, comment c'est, pris en compte les crédits. Eh bien, on a une page vraiment intéressante qui fait tout ça. Ce qu'il faut savoir avec les crédits et avec Make, c'est que précédemment, en fait, Make utilisait une unité de facturation, qui s'appelait les opérations. Ils ont remplacé ça par des crédits et maintenant les crédits et l'utilisation des crédits est beaucoup plus en phase avec, ce qui est arrivé fortement, hein, c'est-à-dire l'utilisation des IA et l'utilisation des agents IA. Donc on va le voir en fait, sur cette page, quel est le lien? En fait, ici, ce qu'ils indiquent, c'est que, selon le plan que vous choisissez, vous allez avoir finalement un prix du crédit,
qui est de plus en plus, intéressant selon que votre plan est, plus ou moins, élevé. Donc c'est ce qu'ils indiquent ici. L'usage de crédit donc va être, on va avoir des usages de crédit sur des, fonctionnalités non IA, et donc là, on va rester sur une opération, utilise un crédit et on va avoir des, usages de crédit qui vont être, dynamiques pour certains et ça va être souvent lié soit à l'utilisation d'IA, soit à l'utilisation ou à la taille en fait, de ce que vous donnez en entrée à votre scénario. Donc évidemment, si vous donnez à processer, un fichier, qui fait, je sais pas 10 000 fois, la taille du fichier que vous aviez l'habitude de donner, bah, il va y avoir plus de calculs, sur ce fichier-là, donc potentiellement vous pouvez avoir, plus de crédits qui seront dépensés sur ce fichier-là. Voilà, c'est un petit peu l'exemple. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, ici vous retrouvez, heu, que quel, qu'est-ce que c'est, des crédits? Ici, vous retrouvez la notion de crédit fixe pour certaines fonctionnalités et crédit dynamique pour d'autres fonctionnalités, notamment ce que je disais, des fonctionnalités où vous allez itérer sur un fichier, selon la taille, bah, évidemment, vous aurez, un usage, dynamique des crédits. Hem Tac, tac. Ici, c'est ce qu'on voit, donc une action simple, hein, comme, je, prends un fichier et je le charge sur un Google Drive. Bon, bah, ça, c'est quelque chose qui va être, un one shot, donc utiliser un crédit par upload de fichier, sans, s'attacher à la taille du fichier. Puisque là, on n'est pas sur des gros calculs, on est juste sur un chargement de fichier. Donc ici, on nous parle de Make AI Content Extractor. Ici, la, génération de dynamic, credit usage et donc ça, c'est intéressant, c'est que, vous savez, dans les IA, vous payez finalement au token dans tout ce qui est, LLM, IA de, génération, voilà, IA de génération, vous payez au token. Donc là, il va y avoir un lien qui va être fait entre les tokens et le crédit et ce qui est intéressant, à comprendre, c'est que dans Make, vous pouvez utiliser, des LLM, des IA, mais vous pouvez, soit, connecter en fait si vous utilisez Claude, ChatGPT, Gemini, vous pouvez connecter directement, vos agents IA dans Make et à ce moment-là, en fait, tout ce qui va être utilisation de tokens, c'est sur votre, compte, de LLM que vous allez être, débité, en fait. Soit, vous utilisez directement, on va dire la surcouche, IA, dans Make et là vous allez c'est ce qu'ils expliquent en fait, ici. Là vous allez pouvoir sélectionner directement dans Make, bah, je vais utiliser, le GPT, donc le ChatGPT de OpenAI, tel ou tel, de ces GPT selon l'usage que vous en avez et ça va vous permettre en fait, d'être, facturé finalement, directement dans Make sans avoir de compte OpenAI ou Claude ou Gemini. Donc typiquement si vous voulez, switcher de l'un à l'autre des GPT, ça peut être intéressant, d'utiliser directement la partie, agent, Make AI, donc ce qu'on voit ici le Make AI Toolkit. Voilà et donc vous allez avoir, des correspondances finalement entre, les tokens que vous dépensez et les crédits qui sont, retirés dans Make. Voilà, donc c'était une vue assez rapide. Ici, vous voyez le système de tokens par crédit. Donc typiquement, si vous, sélectionnez un LLM en utilisation small, vous allez avoir 5 000 tokens, par, crédit Make dépensé. Ça vous donne un petit peu une idée et évidemment, plus vous utilisez un LLM, costaud, on va dire, donc si vous êtes en large, là vous allez utiliser 1 500 tokens par crédit, mais c'est des tâches qui, demandent plus de, raisonnement, donc c'est normal que le prix du token, coûte plus cher en crédit Make.
Voilà, ici vous retrouvez les grands noms, hein, OpenAI, Anthropic, les grands noms de providers de IA. Et ce qui est intéressant aussi, j'aime bien dans leur, explication, c'est qu'ils indiquent ici, un petit peu donc en anglais, un token est égal à 4 caractères, 100 tokens est égal à, environ un paragraphe. Donc c'est intéressant en fait comme ordre de grandeur à garder en tête, 100 tokens pour, 1 paragraphe, généré. Et donc ici, là, vous pouvez faire le raccrochement avec ces ordres de grandeur-là. Voilà, donc ça, c'était la partie, crédit, un petit peu comment ça fonctionne et lien avec l'IA et les tokens. Maintenant, on va regarder un petit peu plus les fonctionnalités dans les plans. Sur les comparaisons de plans, donc on commence à avoir l'habitude. Ici, on a le détail, donc c'est ce qu'on retrouve un peu dans tous les plans de SaaS, en ce moment, hein. On a le plan free donc qui détaille ce qu'on peut faire. Donc ici, vous voyez que même en free, vous avez accès aux plus de 3000 applications standards, donc connexion d'applications de SaaS avec Make. On a vu, hier, hein, dans la vidéo notamment que, une application comme Wisewand, c'est, donc un outil qui est sorti en 2025. Il est déjà en fait, disponible dans Make avec, tout ce qui va bien, toutes les il y a des dizaines et des dizaines, de modules en fait qui permettent de faire des automatisations. On n'est pas limité par le nombre d'utilisateurs, on a 2 scénarios, actifs, possibles. On a, des temps d'exécution de scénarios, qui sont, jusqu'à 5 minutes. Nos scénarios peuvent prendre en entrée des fichiers qui font jusqu'à 5 mégas. Et si on est sur des tâches, qui sont planifiées, on a un intervalle de 15 minutes entre chaque tâche. Donc si on fait la comparaison avec le plan qui est directement au-dessus, dans le plan directement au-dessus, on va avoir des intervalles qui peuvent être, beaucoup plus réduits entre l'exécution, enfin entre le lancement, planifié de scénario. On va avoir, des tailles de fichiers qui sont beaucoup plus importantes. 100 mégas, donc c'est beaucoup plus important. Des, heu, durées d'exécution de scénarios qui peuvent atteindre jusqu'à 40 minutes, et puis un nombre illimité, de scénarios actifs. Voilà, donc ça, c'est quand même très important et évidemment, plus on monte, plus on va avoir, des choses qui sont grosses. Là, ce qui est intéressant ici sur le Credit Usage Flexibility, c'est que, ça vous permet en fait de reporter s'il y a des crédits que vous n'avez pas consommés dans le mois en cours, donc là 120 000 crédits, pour ce plan-là, vous pouvez les reporter sur le mois suivant. Donc ça, c'est possible à partir du plan pro et ça peut être, intéressant, voilà, selon le pic d'activité que vous avez d'un mois sur l'autre. Ici, il y a des priorités de traitement de scénario aussi, c'est quand il y a un engorgement au niveau de mec, d'utilisation, vous devenez prioritaire. OK et ensuite le plan, Teams, là, bah, voilà, vous avez plus de choses, encore plus de priorités et des rôles, heu, dans l'équipe. Donc ça, c'est vraiment pour les agences ou pour les grosses équipes. Les choses donc là, en dessous, vous allez avoir tout ce qui va être, donc je vous rappelle, hein, vous pouvez, accéder à tout ça avec, le lien, donc gratuit en description pour faire votre comparaison. Ici, donc vous allez avoir, comme ça se fait, habituellement, hein, tout ce qui est disponible dans le plan free et après, boum, tout ce qui est, disponible dans les autres plans. Sachant que, évidemment, c'est le plan le plus élevé sur lequel vous avez, tout. Ce qui est intéressant si on va donc rapidement ici, ça c'est tout ce que vous accédez en free. Donc on a vu ici la plupart des choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, les tailles de fichiers en entrée, ici les data transferts, les maximum de nombre de scénarios actifs, ça on l'a vu. Voilà, donc ça c'est ce dont je vous parlais, Credit Usage Flexibility. Donc ça vous permet de reporter d'un mois sur l'autre. Ça c'est intéressant. Hem, voilà, donc c'est très, très détaillé, hein, donc ce qui est intéressant, c'est de voir que, mais qui sont hostés sur Amazon Web Services.
OK, donc en Europe et en Amérique du Nord. Et ici, donc même en plan, donc gratuit, vous avez ça, Execution Log Storage Day. Donc quand vous renez un scénario, quelquefois il peut y avoir des erreurs quand vous êtes sur la mise au point. Même s'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez avoir accès au log et là, en plan gratuit, vous avez accès au log pendant 7 jours. Donc c'est intéressant de l'avoir. Voilà, donc c'était une, vue assez, intéressante de la partie donc des plans, des crédits, des montants et des tarifs. Donc là, on est à octobre 2025, ça peut changer dans le futur, mais je vous renvoie donc à cette page-là pour suivre cette évolution. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite, de bonnes créations et je vous dis à la prochaine. Salut.